Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de nos ateliers consacrés à la modélisation mécanique avec le petit robot qui s'appelle Buddy 3000, qui est tiré du film Jingle Jungle, qui est un super conte de Noël. Et cette fois-ci, donc, on va continuer donc sur la partie du bras, ici, et on va créer ces pièces donc séparément, et on va même d'ailleurs s'en resservir pour créer d'autres parties du corps, comme le piston, etc. Et donc pour l'instant, donc on va donc créer ces trois pièces. Donc je vais les mettre dans un calque rebut et on va masquer le calque rebut. Et alors au départ, donc la main était comme ça, hein, et double R pour faire une petite rotation comme ça. On va parenter chaque doigt comme ça à la main. On fait CTRL P. Moi je l'avais déjà fait. Et donc ensuite vous allez faire Alt R pour remettre la main à sa position 0, Alt R, et puis une rotation comme ça, et vous allez le lever comme ça, puisque l'armature qu'on va déposer dans le petit robot sera avec les bras comme ça un petit peu écartés, avec les épaules, les bras pliés un petit peu comme ça, et les mains écartées comme ça. Voilà. Donc là, on va commencer tout de suite la modélisation, et comme vous avez pu le voir, mon curseur déjà est bien placé, mais si le vôtre est placé n'importe où, si le vôtre est pas, oui, je suis au mode. Si votre curseur est placé par exemple n'importe où comme ça ici, et que vous allez créer l'objet et vous voulez le créer exactement au bon endroit, et bien pour ça vous allez rentrer, hop, j'appuie sur W pour reprendre le mode sélection, et là vous allez sélectionner le contour de l'épaule. Donc là, pour mettre donc notre bulle ici au niveau de l'épaule, il faut donc faire Alt clic et ensuite Shift S pour faire curseur vers sélection. Alors moi ce que je vois déjà, c'est que mon épaule est un petit peu trop haute. Donc je vais prendre tous ces vertex et je vais les descendre un petit peu comme ça. Voilà. Alors là, l'intérêt de ne pas avoir beaucoup de faces, hein, vous voyez, d'avoir du subsurf, même pour de la modélisation mécanique, et qu'on peut comme ça déplacer quelques vertex. Voilà, et ça reste assez propre. Ok, donc là maintenant, j'avais pas fait ça pour l'intérieur, même si on ne verra pas, je vais quand même le descendre un petit peu. Ouais, même plus que ça. Hop, l'intérieur, je vais prendre toutes les parties qui sont là, et je vais ma souris elle accroche un petit peu sur le truc là. Voilà, et je vais cliquer sur cercle. Comme ça je remets bien droit. Ok, donc cette partie là sera à l'intérieur, on la verra pas. Là je vais mettre la bulle ici, je vais la faire suivre cette partie là. Donc je fais Shift S, curseur vers sélection. Je repasse en mode objet, et là je crée Shift A, je crée un mesh, hop, UV sphère. Donc là je la réduis avec S. Il vaut mieux réduire en mode édition, comme ça c'est déjà, on n'a pas touché au... Alors je réduis en mode édition, hop, comme ça je fais G, S, voilà. Et là, alors j'ai déplacé, je suis bête, hein, du coup j'ai déplacé ma bulle, voilà, je suis à peu près bien au centre, je fais S encore, voilà, comme ça. Et là je vais faire clic droit, Shade Smooth pour lisser. Je vais activer mes outils de... on les voit, mais ils sont tout petits, ok, c'est bon. Et je vais mettre ici, en haut là, je vais faire CTRL plus, et je fais une extrusion comme ça, et je fais encore une extrusion, et là, dans mes outils d'édition, ici, je mets Flatten pour aplatir. Donc là, maintenant, vous voyez, je vais faire une petite rotation comme ça, en vue de face, voilà, parce que c'est à peu près comme ça l'épaule, voilà, avec le petit bouton là, et là, ici, il y a une sorte de, on voit pas très bien, mais ça fait une sorte de bande comme ça. Donc je vais sélectionner les faces qui sont là, avec Alt-clic, j'appuie sur I, et je viens vers l'intérieur, j'avance un petit peu, et là je fais une extrusion, et je fais Alt-S pour aller vers l'extérieur, Alt-S, et je fais encore une extrusion avec I pour faire un petit arrondi comme ça. Voilà. Donc là c'est impeccable. Je vais masquer provisoirement le ventre avec H,
Comme ça, je vais continuer le reste. Donc là, je vais faire la partie la plus compliquée, donc c'est celle-ci. Donc j'ajoute, non pas au même endroit ici, mais plutôt par là, donc j'appuie sur CTRL, clic droit, et je clique ici maintenant, et je vais ajouter, donc maintenant j'appuie de nouveau sur W pour revenir en mode sélection normale. Et là maintenant ici, je vais ajouter SHIFT A, je vais mettre un cube. Donc je fais S, pour mettre à peu près de la même taille, mais un petit peu petit, parce que vous allez voir que je vais faire des extrusions ici. Donc là, je fais une extrusion ici, je fais S. Je vais faire d'abord la forme générale. Donc je fais S d'abord, comme ça. Et là maintenant, ok, comme ça. Je mets en mode subdivision de surface. Voilà. J'ajoute, je mets ça au niveau 2. Et là, maintenant, je fais A, je fais S. Et je fais une GZ comme ça. Je fais une extrusion en bas, comme ça, E. Ça fait plat tout de suite, hein, donc je tire un petit peu comme ça pour faire un petit arrondi. Et là, je fais une extrusion comme ça, S, et je fais une extrusion vers l'intérieur. Et je fais S. Voilà, j'ai fait le rebord. Et la partie du haut, je la ferai tout à l'heure. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce petit, vous voyez ici, une sorte de petit décochement de la matière. Donc je vais le faire ici en me servant du subdivision de surface qui est déjà là. Donc là, j'applique le modifieur, CTRL A, sur le modifieur, avec ma souris sur le modifieur, c'est important. Et là, maintenant, je vais rentrer en mode édition et je vais sélectionner les faces ici où je vais pas, voilà, ici, où je vais pas faire l'extrusion, hein. Je vais mettre tout de suite un modifieur subdivision de surface pour qu'on voit les arrondis. Bon, là on voit pas grande différence. Et là, on va faire un peu plus grand comme ça, vers l'intérieur, jusqu'à. Alors, je sélectionne tout ça. Hop, avec Shift Control, je maintiens ici. Shift Control, je maintiens ici. Alors par contre, l'intérieur ici, je vais l'enlever. Donc je fais clic avec le Shift et là, Shift Control par là. Ah ben ça enlève pas. Ça fait pas l'inverse. Alors j'ai expérimenté devant vous. Et donc là, je fais clic pour enlever. Alors je peux, c'est peut-être plus simple, mais j'ai pas envie de. Alors je fais Shift avec le clic juste dessus. Comme ça, j'enlève. Et là, je vais peut-être prendre celui-là aussi. Alors là, je peux faire Shift Control clic ici jusqu'à là. Voilà. Et là, en fait, je vais faire donc une extrusion E. Ou alors plutôt avec I pour voir ce que ça donne. Ok, ça va faire un petit arrondi et je fais E vers l'intérieur. S. Ok, ça me donne ça. Alors avec la subdivision à 1, ça me donne l'arrondi. Voilà, moi ça me plaît bien. Je fais clic droit, Shade Smooth. Ok, maintenant je vais faire le trou en haut. Donc je sélectionne tout ça. Voilà, je peux faire I comme ça d'abord, hop, et je fais une extrusion vers le fond comme ça. Et puis je fais flatten ici, paf, ça met un plat ici, et je fais GZ 2 fois pour faire dans le sens des Z de l'objet, donc c'est bien de haut vers en bas. Ok, là je vais mettre le petit truc. Donc là je fais une petite rotation déjà juste pour le placer comme ça, hein. Et là je vais créer donc là je fais une rotation hop ici et je vais créer le tube. Alors le tube c'est super simple, donc je vais créer un mesh cylindre. Donc là le nombre de découpes on va le laisser comme ça, le radius peut-être beaucoup, hein, 1 mètre, on va faire comme ça, à tout fin, et la longueur, bon on va faire plus petit. Voilà, alors là maintenant je rentre, je vais poser cet objet là à peu près dessus comme ça pour voir à peu près l'épaisseur, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Et là maintenant je vais faire le petit mini objet qui est dessus. CTRL R. Et ici je prends cette partie là, le plat, je fais une extrusion ES. Alors si on voit pas bien, on peut se mettre comme ça, hein, S. C'est à peu près l'épaisseur du tube qui est là, donc là je fais E vers le haut. Ok,
Et là, je fais une CTRL R dessus pour que ça puisse se plier, parce qu'en fait, vers la fin du film, on voit que cette partie-là, elle n'est pas totalement rigide. Elle est même plutôt souple, parce que ça devient, ça fait une sorte d'accordéon, comme un autre robot d'ailleurs que j'avais commencé à faire, que je vais peut-être vous montrer aussi. Donc je fais R ici, je fais une rotation. Là, c'est juste pour le mettre dans la forme de S dans le sens des Z deux fois, donc, et G dans le sens des Z deux fois pour que ça le fasse dans le sens des Z de l'objet. Donc voilà, là j'ai placé, voilà, ça me va bien, comme ça, et tac, 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 on va y mettre la matière qui est là, donc je fais Shift-clic vers cet objet-là avec cette matière, et je fais CTRL-L, et je fais un link vers le matériel. Voilà. Donc là, en fait, ça c'est presque bon. Je vais cacher comme la tête ici. Donc je vais prendre tout ça avec B. Je fais H, comme ça pour masquer. Et ici, je vais mettre dans la vue de dessus. En fait, l'armature, elle aura le bras plié. Et alors, c'est vrai que c'est un peu problématique par rapport à nous, puisqu'on aura une sorte de piston, mais en fait, ce sera pas vraiment un piston, ce sera plutôt, vous verrez, une sorte d'accordéon. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute cette partie-là avec, ah bah oui, c'est le même objet, du coup, on va faire la boucle qui est ici, on fait CTRL+, jusqu'à tout cet objet-là, je fais une rotation dans la vue de dessus, comme ça, et je vais bouger comme ça, pour que déjà il y ait en fait la rotation du coude. Donc là, maintenant, je le mets comme ça. Donc ça et ça, on va les mettre un peu comme ça. Et vous allez voir que donc l'armature, elle a cette position-là. Excusez-moi, j'espère que ça n'a pas fait du bruit. Donc ça, voilà, je remets le micro. Et donc on fait réapparaître l'ensemble. Voilà. Et donc, super. Alors pour faire le double de l'autre côté, je fais provisoirement parce que je vais Shift D comme ça. Et on va faire une rotation. Ça. Alors normalement, chaque objet est indépendant. Alors là, juste pour avoir un aperçu de ce que ça va donner à la fin, je fais CTRL-J pour les joindre. Je fais une rotation et je fais maintenant un Alt ou un S dans le sens -1 et ça fait une rotation. En fait. Donc là maintenant, je fais R comme ça, R deux fois donc pour le retourner comme ça. Et là c'est juste pour voir. Et la petite bulle, Shift D, G, X. Voilà. Parce qu'à la fin, on va quand même faire un miroir, mais on va d'abord travailler les objets. Donc là, pour l'instant, c'est juste visuel. C'est juste pour voir avec les deux mains. Vous voyez que le fait de joindre, ça n'a pas trop abîmé notre maillage. Mis à part que là, les boulons, il faudra remettre peut-être un bevel. Mais par contre, on va pas le mettre partout. Donc voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. De loin, ça passe. Voilà, c'est juste pour la photo, parce que on va attaquer les pieds et le cou avec des objets qui sont contenus ici dans notre bras. Et ici, bien, on va récupérer quelques objets, on va en créer d'autres rapidement. Pour le dernier atelier de modélisation, on va faire le pied et les jambes. Alors j'ai envie aussi de faire un petit peu les engrenages. Alors moi de mon côté dans l'animation, j'avais pas fait l'animation des engrenages. Par contre là j'ai envie de faire un petit peu d'animation des engrenages. Donc je vais poser quelques engrenages comme ça, je vais les faire tourner infiniment, comme ça ils vont tourner à l'intérieur, ça va être un petit peu rigolo. Voilà, donc c'est tout pour cet atelier, j'espère que ça vous a plu et bien que vous allez continuer donc à suivre ces ateliers, puis aussi à déposer sur internet vos résultats, parce que c'est comme ça aussi que ça me fera un peu de publicité à moi. C'est une manière de me rendre service et de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour rester connecté. Alors j'ai créé aussi un Discord pour pouvoir parler. Alors Discord, c'est un drôle de nom pour pouvoir discuter. Le nom de Discord, ça veut dire la Discord, mais on va discuter et surtout, c'est un petit peu une extension du Blender Clan parce que on va essayer de recréer le Blender Clan
2.0, mais voilà, le Discord c'est quand même pour l'instant provisoire, on va dire, pour pouvoir en tout cas rendre service et se filer des coups de main sur mes tutos, et aussi si vous avez des questions à poser et la possibilité de répondre aussi à des internautes qui galèrent sur Blender. Voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé ce Discord d'entraide blender.fr. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et bonne modélisation à vous. Allez, ciao!